La demande de libération de hauts responsables du Hamas, reconnus coupables d'attaques meurtrières contre des Israéliens, provoque un tollé. Non mais, ils sont culottés. Non mais d'un côté, on a des gens qui donnent des ordres pour exécuter les gens, qui eux sont légitimes, et de l'autre côté, on a les gens qu'on décide que eux, ce qu'ils disent, c'est illégitime, c'est des terroristes. Tout en étant dans une situation où celui qui vous considère comme des terroristes est celui qui occupe vos terres et contre qui vous luttez. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, pour cette vidéo, on va s'intéresser à nouveau à la situation au Moyen-Orient, parce que même si mes dernières vidéos, je les ai consacrées au conflit russo-ukrainien, n'empêche que dans le monde, les choses continuent à tourner et donc, nécessairement, il y a d'autres parties du monde dont j'en parle, donc notamment le Moyen-Orient et l'Afrique. Et aujourd'hui, on va se consacrer au Moyen-Orient parce que j'ai vu cette information qu'Anthony Blinken disait aux Palestiniens qu'ils devaient saisir la chance de faire la paix, mais son injonction au Hamas de faire la paix n'était pas tout à fait en cohérence avec la situation sur place. Donc, commentez, likez, partagez pour soutenir la chaîne. Et c'est parti pour la vidéo. Le temps est compté pour parvenir à un accord de cessez-le-feu selon Anthony Blinken. Le secrétaire d'État américain qui a achevé sa tournée au Proche-Orient a appelé une nouvelle fois le Hamas à accepter la proposition de compromis à Gaza. Israël a accepté cette proposition. Je l'ai entendu directement de la bouche du Premier ministre Netanyahou hier et nous espérons que le Hamas fasse de même. Cet accord doit être conclu. Il doit l'être dans les prochains jours et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il aboutisse. Alors que les proches des otages israéliens restent mobilisés, ce mardi, l'armée israélienne a annoncé de son côté avoir récupéré dans la bande de Gaza les corps de 6 otages au cours d'une opération menée conjointement avec le renseignement intérieur. Nous avions des informations sur un endroit où se trouvaient nos otages décédés et nous sommes allés les sortir d'un tunnel à 10 mètres sous terre. Nous avons localisé ce tunnel, creusé, et nous y sommes allés pour ramener ces personnes que nous aurions vraiment aimé ramener vivantes. En attendant une éventuelle trêve, Israël poursuit ses frappes sur la bande de Gaza, comme ici, à Gazaville, où la frappe sur une école a fait au moins 12 morts mardi, ou encore sur ce marché à Dar el-Bala. Nous ne sommes pas surpris que l'occupation commette de tels massacres contre notre peuple. Il s'agit d'une politique criminelle, raciste. Nous sommes les propriétaires de cette terre et nous y resterons aussi longtemps que nous vivrons. Nous ne nous rendrons pas. Depuis le 7 octobre, l'offensive israélienne à Gaza a fait plus de 40 000 morts selon le Hamas. Et d'après l'ONU, la plupart sont des femmes et des enfants. Ok, là vous venez d'attendre Anthony Blinken qui dit que voilà, Israël a accepté la proposition de paix et le Hamas ou les Palestiniens doivent, il n'a pas dit devraient, doivent l'accepter. Et en même temps, on vous dit que Israël continue ses actions dans Gaza. Israël est parti chercher ses otages dans Gaza et Israël continue les bombardements de la population dans Gaza. Et une fois de plus, il a encore bombardé une école. Mais maintenant, écoutez le contenu des négociations et vous comprendrez pourquoi je considère que cet Anthony Blinken est sans doute l'un des pires secrétaires, comment on les appelle déjà? Je n'ai plus le nom exact de comment on appelle le ministre des Affaires étrangères américain, mais Anthony Blinken est sans doute l'un des pires ministres des Affaires étrangères occidentaux que j'ai jamais vu, et surtout des États-Unis. Aucun résultat, complètement perdu pied au Moyen-Orient, une politique inefficace dans le conflit russo-ukrainien, inefficace dans les relations entre la Chine et les États-Unis, inefficace dans la montée des tensions au Moyen-Orient. Je me demande bien à quoi il a servi pendant ces 4 années. Soit son boulot, c'était de maintenir la paix dans le monde, soit son boulot, c'était de mettre le feu dans le monde. Et, chose étonnante, sauf que c'est sous la présidence de Biden, là où il a exercé son mandat, que le monde est en feu. Que en Ukraine, c'est en feu, au Moyen-Orient, c'est en feu, avec la Chine, ça va pas, ils se font virer de l'Afrique, le monde est en feu.
depuis que lui et ses amis sont arrivés avec l'administration Biden. Et maintenant, écoutons qu'est-ce qui était contenu dans cette proposition de loi avant de revenir sur ce qu'il dit. Si Washington affirmait encore ce week-end une trêve possible, les deux parties intéressées ont vite démenti l'information. Pour Benjamin Netanyahou, l'échec des pourparlers est dû au refus du Hamas de négocier. À cette heure, le Hamas continue de faire blocage. Ils n'ont même pas envoyé de représentants pour les négociations à Doha. Une accusation totalement rejetée par le groupe islamiste. Netanyahou porte l'entière responsabilité des échecs des négociations en ayant fait obstacle à un accord et est donc le seul responsable de la vie des otages. La dernière proposition, soutenue par une majorité de la communauté internationale, prévoit le gel des combats pendant 6 semaines, en plus de l'échange des otages israéliens contre des prisonniers palestiniens. Mais pour l'heure, les deux parties peinent à s'accorder sur des chiffres précis. La demande de libération de hauts responsables du Hamas, reconnus coupables d'attaques meurtrières contre des Israéliens, provoque un tollé. Sur le plan militaire, le Hamas demande un retrait total des troupes israéliennes de Gaza, quand Israël réclame l'installation de points de contrôle dans l'enclave pour entraver le déplacement de la population. Enfin, le Hamas souhaite un cessez-le-feu permanent, alors qu'Israël ne souhaite qu'une pause temporaire. Donc maintenant, analysons le contenu de cet accord que Anthony Blinken veut absolument que les Palestiniens ou que le Hamas signent. Pour Anthony Blinken, c'est peut-être la dernière chance d'aboutir à un accord. Si Washington affirmait encore ce week-end une trêve possible, les deux parties intéressées ont vite démenti l'information. Pour Benjamin Netanyahou, l'échec des pourparlers est... Donc, si on en revient à la première partie de cette vidéo, ce n'est pas Netanyahou qui veut la paix, ce n'est pas le Hamas qui veut accepter la paix, c'est lui qui veut la paix. Et ici, vous comprenez là où cette actualité rentre en collision avec ce qui s'est passé dans l'administration Biden. Pourquoi on a éjecté Biden? On a éjecté Biden parce que les démocrates, les gens qui l'entourent, les Blinken, les Nancy Pelosi et tout ça, ne veulent pas que Biden pèse sur leur élection et leur fasse perdre l'influence qu'ils pourraient avoir ou qu'ils sont en train de perdre sur les élections de la Chambre des représentants et du Sénat. Un certain nombre de mes collègues démocrates de la Chambre et du Sénat pensaient que j'allais leur nuire dans la course. Et je craignais qu'en restant dans la course, ce soit le sujet sur lequel vous m'interrogiez. Ils ont débarqué à cause de ça. Et comme l'une des causes qui fait perdre des voix aux démocrates ou qui met en danger les démocrates, c'est le conflit israélo-palestinien, puisqu'ils sont pro-israéliens et qu'ils n'arrivent pas à contraindre Israéliens, c'est qu'ils veulent faire, ils veulent montrer qu'ils ont réussi à pacifier les choses. Au moins, le temps que les élections passent pour que ça ne leur porte pas préjudice plus tard. Voilà pourquoi il fait des pieds et des mains. Et je pense que ce tour-ci, il a dû taper du poing sur la table. La table est menacée concrètement. Parce que par rapport aux attaques des colons du territoire de la Cisjordanie, et le président, et Benjamin Netanyahou, comme par hasard, pour une fois, se désolidarisent de ce que les colons ont fait et disent que c'est des criminels qui doivent être arrêtés. Alors qu'on sait, depuis le 7 octobre, ceux qui ont contribué à donner la grosse tête et à encourager ces colons-là à faire des exactions, ce n'est nul autre que le gouvernement de Netanyahou. Sans compter ou sans revenir sur ce que ce président israélien lui-même a dit des Palestiniens. It's an entire nation out there that is responsible. It's not true. This rhetoric about civilians not aware, not involved, it's absolutely not true. They could have risen up, they could have fought against that evil regime. But the truth is that we are fighting a war for the entire universe, for the free world. These barbaric jihadists want to get all of us out of the region and want to get all of Europe out of its place as well. Donc, écoutons. Les deux parties intéressées ont vite démenti l'information. Si Washington affirmait encore ce week-end une trêve possible, les deux parties intéressées ont vite démenti l'information. Pour Benjamin Netanyahou, l'échec des pourparlers est dû au refus du Hamas de négocier. À cette heure, le Hamas continue de faire blocage. Ils n'ont même pas envoyé de représentants pour les négociations à Doha. Franchement,
Netanyahou vient dire que le Hamas fait blocage et qu'ils n'ont pas envoyé d'émissaires pour les négociations. C'est qui a éliminé les négociateurs du Hamas? Comment voulez-vous faire confiance à une personne avec qui vous devez négocier, qui pendant les négociations même vous exécute? Quel intérêt le prochain négociateur palestinien a à venir montrer sa tête aux Israéliens, si ce n'est que les Israéliens vont en faire leur future cible? Voilà les conséquences de mener une guerre sans réfléchir, ou alors les conséquences de ne pas vouloir la paix. Quand tu commences à tuer les émissaires de négociation ou les émissaires de paix, pourquoi tu veux qu'on t'en envoie d'autres? Et maintenant tu viens faire semblant devant la presse et devant ton cabinet. Ils n'ont même pas envoyé d'émissaires pour négocier. Ah bon, le dernier, tu l'en as fait quoi? Une accusation totalement rejetée par le groupe islamiste. Netanyahou porte l'entière responsabilité des échecs des négociations en ayant fait obstacle à un accord et est donc le seul responsable de la vie des otages. Voilà. La dernière proposition, soutenue par une majorité de la communauté internationale, prévoit le gel des combats pendant 6 semaines, en plus de l'échange. Mais ça, c'est quelle communauté internationale qui prévoit les gels de combats pendant 6 semaines? Ça sert à quoi de négocier le gel des combats pendant 6 semaines? Ça, c'est pour arranger qui? Parce que pendant ces 6 semaines-là, les choses ne vont pas changer pour les Palestiniens. Il y a déjà eu une trêve pour les Palestiniens. Et quand ça a repris pire. Donc, si vous êtes le Hamas, la première fois que vous avez fait une trêve avec Israël, ils ont tout de suite annoncé qu'ils attendent avec impatience de reprendre les combats avec vous. Et quand ils ont repris le combat, non seulement ils ont tué vos négociateurs, mais ils ont empiré vos conditions de vie. Qu'allez-vous chercher? Vous allez chercher à en finir une bonne fois pour toutes, ou à récolter encore des miettes pour vous faire massacrer ensuite? Ça, c'est quelle communauté internationale? Moi, j'aimerais bien savoir, quand ils disent la communauté internationale a soutenu, c'est qui? Si cette communauté internationale, c'est les atlantistes, c'est les gens de l'OTAN, on comprend pourquoi. Eux, ça les arrange. Particulièrement les États-Unis, c'est eux qui ont besoin de voir cet accord de cessez-le-feu pour sauver la face et surtout pour pouvoir dire aux Américains que voilà, on a contraint les Israéliens à faire la paix. Mais ici, on veut leur proposer un cessez-le-feu. Donc, on veut encore utiliser les champs de la Palestine. Est-ce que vous accepteriez ça? Échange des otages israéliens contre des prisonniers palestiniens. Mais pour l'heure, les deux parties peinent à s'accorder sur des chiffres précis. La demande de libération de hauts responsables du Hamas, reconnus coupables d'attaques meurtrières contre des Israéliens, provoque un tollé. Non mais, ils sont culottés. La demande de libérer des dirigeants du Hamas reconnus coupables des attaques meurtrières contre les Israéliens. Ok. Et les responsables israéliens ne sont pas coupables d'attaques meurtrières contre quasiment la totalité des responsables du Hamas, du Fatah, du Hezbollah. Non mais d'un côté, on a des gens qui donnent des ordres pour exécuter les gens, qui eux sont légitimes, et de l'autre côté, on a les gens qu'on décide que eux, ce qu'ils disent, c'est illégitime, c'est des terroristes. Tout en étant dans une situation où celui qui vous considère comme des terroristes est celui qui occupe vos terres et contre qui vous luttez. Sur le plan militaire, le Hamas demande un retrait total des troupes israéliennes de Gaza, quand Israël réclame l'installation de points de contrôle dans l'enclave pour entraver le déplacement de la population. Est-ce que vous attendez le culot? C'est comme la dernière fois quand l'autre disait sur le plateau de CNews, nous allons reconstruire Gaza. Est-ce que vous attendez ce culot des Israéliens? Non seulement ils offrent aux Palestiniens non pas la paix, mais une trêve qu'ils veulent limiter. Mais en plus de ça, pendant cette trêve, on va nous-mêmes installer des checkpoints pour vous surveiller et pour contrôler vos déplacements. Ça, c'est des conditions de paix, ça, c'est des conditions de trêve, ou ça, c'est des conditions pour mieux préparer comment on va vous massacrer ensuite, comme on a déjà fait. Enfin, le Hamas souhaite un cessez-le-feu permanent, alors qu'Israël ne souhaite qu'une pause temporaire. We want to help your digital agency get the most of your SEO ranking subscription and ultimately offer more quality service. Maintenant, on va revenir sur ce qu'a dit
Anthony Blinken, pour que vous compreniez que ici, lui, il n'est pas là pour l'intérêt des Palestiniens, ni pour l'intérêt des Israéliens, mais parce que lui et ses amis veulent sauver leur poste, veulent sauver leur influence aux États-Unis. Le temps est compté pour parvenir à un accord de cessez-le-feu selon Anthony Blinken. Le secrétaire d'État américain qui a achevé sa tournée au Proche-Orient a appelé une nouvelle fois le Hamas à accepter la proposition de compromis à Gaza. Donc le secrétaire d'État, voilà. Le titre du ministre des Affaires étrangères américain, c'est le secrétaire d'État. Le temps est compté. Le temps est compté pour qui? Ça fait 10 mois ou 8 mois que Israël massacre Gaza. Le temps est compté pour qui? Le temps est compté pour les démocrates pour sauver la face. Ils ont foutu le Moyen-Orient dans le feu et que maintenant eux-mêmes ils sont obligés de mettre leur armée tout autour du Moyen-Orient pour éviter que Israël ne se fasse massacrer. Et maintenant, ils ne savent pas quelle sera la suite. C'est pour cela qu'ils voudraient partir en laissant une situation qu'ils maîtrisent. Parce que même si les gens ils disent que Trump serait pro-israélien, je vous rappelle que Trump n'est pas favorable à la guerre. La guerre coûte cher à l'administration américaine. Et la guerre ne profite pas à l'Américain moyen. Donc, Trump, lui, il n'est pas pour ça. Et par conséquent, on ne sait pas ce qui va se passer. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que Trump ou Harris, ça sera la même chose. Moi, j'en suis pas certain. Mais nous verrons bien ce que ça va donner. Mais vous comprenez bien qu'ici, celui qui veut forcer le Hamas à accepter les conditions d'Israël, c'est Blinken. Et vous-même, vous avez vu, c'est quoi les conditions que Israël donne. Israël veut une trêve pour permettre aux États-Unis de sauver la face et pour ensuite recommencer son massacre. Israël a accepté cette proposition. Je l'ai entendu directement de la bouche du Premier ministre Netanyahou hier et nous espérons que le Hamas fasse de même. Cet accord doit être conclu. Il doit l'être dans les prochains jours et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il aboutisse. Et quand il dit ça, il ne ment pas. Parce que contrairement à d'habitude, ou peut-être que ce tour-ci, ils ont fait ce qu'ils n'ont jamais fait auparavant. Ou alors, ils essayent de négocier avec Israël pour leur permettre de sauver la face en disant que voilà, vous voyez, on a fait un effort avec Israël, donc vous aussi, le Hamas, faites un effort, acceptez cette trêve. Plutôt que d'accepter la paix, non, acceptez cette trêve. Après, s'ils recommencent à vous massacrer, c'est votre problème, mais acceptez au moins la trêve. Alors que les proches des otages israéliens restent mobilisés, ce mardi, l'armée israélienne a annoncé de son côté avoir récupéré dans la bande de Gaza les corps de 6 otages au cours d'une opération menée conjointement avec le renseignement intérieur. Nous avions des informations sur un endroit où se trouvaient nos otages décédés et nous sommes allés les sortir d'un tunnel à 10 mètres sous terre. Nous avons localisé ce tunnel, creusé, et nous y sommes allés pour ramener ces personnes que nous aurions vraiment aimé ramener vivantes. Si vous auriez voulu ramener ces personnes vivantes, il aurait suffi pour Netanyahou de laisser les négociations se faire et de ne pas entraver les négociations avec toutes les actions qu'il fait et qu'il continue à faire. Que malgré les déclarations de Blinken qui dit que cet accord doit être signé, vous voyez bien que Israël, de son côté, ne lève pas le pied et continue ses opérations et continue son massacre. Est-ce des négociations sur un terrain d'égalité ou est-ce la contrainte qu'on veut imposer aux Palestiniens et au Hamas? Parce que des efforts, on n'en demande que d'un seul côté. Israël, vous êtes bien conscient, quand on voit les faits, rien ne change. C'est plutôt de l'autre côté qui n'a pas grand-chose à faire ou ne peut pas faire grand-chose, à qui on demande d'accepter ce que Israël veut. Eux, ils n'ont rien d'autre que le fait de rendre les otages. Mais si Netanyahou lui-même tue les négociateurs, continue à bombarder de manière indiscriminée le Gaza, forcément, parmi tous ces innocents Palestiniens qui meurent, tôt ou tard, les innocents Israéliens qui sont dans Gaza mourront.
C'est de la simple logique. En attendant une éventuelle trêve, Israël poursuit ses frappes sur la bande de Gaza, comme ici, à Gazaville, où la frappe sur une école a fait au moins 12 morts mardi, ou encore sur ce marché à Dar el-Bala. Écoutez les endroits où ils bombardent. Ils bombardent une école. Comme la dernière fois, ils ont dit oui, mais ça servait de bastion pour que les terroristes se cachent. Ok. Et maintenant, tu bombardes un marché. En fait, c'est quel endroit dans une ville où on peut se dire qu'on ne va pas bombarder? À la limite, c'est ça la question aujourd'hui. Quel est l'endroit dans une ville que les Israéliens peuvent se dire que non, cet endroit-là, on ne peut pas bombarder? Que si quelqu'un est là, on doit quand même laisser. Vaut mieux peut-être venir le déloger si on sait qu'il est là. Nous ne sommes pas surpris que l'occupation commette de tels massacres contre notre peuple. Il s'agit d'une politique criminelle, raciste. Nous sommes les propriétaires de cette terre et nous y resterons aussi longtemps que nous vivrons. Nous ne nous rendrons pas. Depuis le 7 octobre, l'offensive israélienne à Gaza a fait plus de 40 000 morts selon le Hamas. Et d'après l'ONU, la plupart sont des femmes et des enfants. Ça m'a toujours énervé quand j'attends les commentaires de ces médias occidentaux. Selon le Hamas, d'après l'ONU. Et quand ce sont des chiffres des chancelleries, des gouvernements occidentaux, là on ne dit pas selon. On dit, on a constaté, il est ça, il est ci. Mais quand il s'agit des autres, là par contre, le doute est toujours permis. Même si on voit, même si l'on constate, et quand on voit la densité dans laquelle on bombarde, la densité dans laquelle vivent cette population, on sait bien que ces chiffres-là sont sous-évalués. Et les conséquences de ce bombardement, elles-mêmes aussi, entraînent encore des morts. Donc certes, il y a des morts qui sont constatées à travers les bombardements, mais tous les gens qui meurent de façon collatérale à cause de la situation créée, ça on ne comptabilise même pas. Ce qui fait qu'on est déjà à plus d'une centaine de milliers de morts. Aux dernières nouvelles, on approchait les 180 000. Donc si ça continue comme ça, on va finir avec plus de 200 000 morts. Sous les yeux de tout le monde. Et avec les États-Unis qui, toutes les semaines, font le va-et-vient dans ce coin-là. Et il ne se passe jamais rien. Et on aurait dit que les États-Unis ont laissé Netanyahou faire ce qu'il a fait en Iran et au Hezbollah. Parce que comme par hasard, en ce moment-là, la Chine avait réussi à mettre toutes les factions de Gaza d'accord pour négocier. C'est drôle quand on réfléchit. Au moment où Netanyahou il est parti faire tout capoter encore, c'est le moment où la Chine avait fait mettre d'accord toutes les factions de la Palestine pour négocier. Donc eux, ils étaient déjà d'accord pour négocier. Mais comme les États-Unis sont les alliés de Israël et que eux, ils veulent toujours sortir comme les champions, les gendarmes du monde, valait mieux faire capoter les négociations sous l'égide de la Chine pour que eux-mêmes maintenant ils viennent négocier des conditions pareilles. Et je ne suis sûr que ce ne sont pas leurs conditions, ce sont les conditions d'Israël qu'ils veulent imposer au Hamas. En tout cas, moi pour ma part, ça ne me choque pas et ça ne me surprend pas que le Hamas n'accepte pas les conditions ou n'accepte pas cet accord de paix que Blinken est venu exposer à la face du monde. Ils sont déjà dans une situation de catastrophe humanitaire. Ce qu'ils ont besoin, ce n'est pas une trêve, c'est qu'Israël quitte leur territoire et leur laisse là en paix. Or, Blinken leur dit, on va vous donner une pause pour qu'on vous remette encore dans les mêmes conditions. Quel est l'intérêt de faire ça? Donc, mourir en soumis, alors que là, ils gardent le peu de dignité qu'ils ont. Et je répète bien, je parle bien des Palestiniens, je ne parle pas du Hamas. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et je vous dis à plus tard. Peace out.